J'aimerais juste encore continuer aujourd'hui avec vous sur le sujet de la calomnie. Nous avons dit que c'est un mal poneros, un mot qu'on n'a pas expliqué. En fait, le mot poneros, ça parle de contagion, ce qui se contamine. Alors, si le mal est poneros, c'est un mal qui contamine. Il y a le mal kakos, c'est un mal qu'on se fait à soi-même. Donc, si vous fumez, vous faites du mal à vous-même. Si vous buvez, vous faites du mal à vous-même. Mais lorsque vous calomniez, vous êtes en train de faire du mal à plusieurs personnes parce que la calomnie va amener une forme de contagion et beaucoup de personnes seront contaminées et beaucoup de personnes seront blessées. Vous savez, pourquoi des conflits éclatent et pourquoi ces conflits ne sont pas contrôlés? On le voit dans les familles, dans des églises, dans des organisations. Les gens sont divisés, les groupes sont divisés. Pourquoi des amitiés sincères sont-elles brisées alors qu'aucune des parties n'a offensé l'autre? La calomnie. Des gens par derrière disent des choses l'un à l'autre. Ou encore, ils disent des choses sur l'un, sur l'autre. Vous savez, nous avons écrit un livre sur la calomnie. Vous pouvez la voir. Vous pouvez la voir. Voilà. Vous pouvez la voir. Voilà. Sur la calomnie. Vous pouvez la voir. C'est au prix de 2000 francs. Vous pouvez la voir, vous pouvez le commander, il n'y a pas de problème. Et c'est très intéressant parce que là-dedans, vous allez trouver tout ce que nous sommes en train de partager. Vous allez pouvoir aussi avoir un temps d'enseignement. Vous savez, quand on regarde tout cela, on peut parler d'une raison majeure. Les gens réagissent mal face à un rapport calomnieux. Il faut avoir une attitude claire par rapport au calomniateur. Et il faut savoir qu'un rapport calomnieux énonce des faits déformés, incomplets et faux. Et puis les motifs de celui qui le fait sont mauvais. Il amène celui qui l'écoute à des conclusions inexactes et à des réactions non bibliques. Vous savez, les rapports calomnieux sont tellement destructeurs qu'ils peuvent briser des amitiés de longue date. Dans Proverbe 16, verset 28, il est dit « L'homme pervers excite des querelles et le rapporteur divise les amis. » Je vous assure, quand nous entendons des choses, pour l'époux d'un serviteur de Dieu qui est décédé et toutes sortes de choses que des hommes de Dieu disent, ce n'est pas les frères dans l'église, on va dire c'est l'immaturité, mais des gens s'appellent pasteurs, qui ont des commentaires, qui disent des choses, des hommes appelés pasteurs, qui tiennent des propos. Et parfois tu regardes, tu dis, mais attends, lui là, est-ce qu'il connaît Dieu? Ou bien est-ce qu'il ne sait pas que quand il parle comme ça, il sert le diable? Non, on va dire la vérité, on va dire la vérité. Mais si tu sais la vérité, mais il faut garder. Garde la vérité que tu as. Parce que tu ne connais même pas la souffrance qu'il y a d'être calomnié. Et quand tu vas être touché par des gens, qui ne vont pas te laisser. Tu vas essayer de te défendre, mais tu seras très malheureux. Vous savez, quand vous calomniez là, vous savez, chaque instrument méchant là a un instrument pour détruire. Si vous cherchez à détruire, il y aura un instrument qui sera déjà préparé pour vous détruire. Et cet instrument-là, quand il viendra à vous, peu importe comment vous êtes, vous serez mis dans votre soulier. Ah mais pasteur, est-ce que je peux rentrer dans mon soulier? Oui, on peut te mettre dans ton soulier. Toi, on peut te mettre dans ton soulier. Continuez de ne pas fermer vos bouches et de penser que vous connaissez des vérités que vous pouvez dire ça. N'importe quoi. Qu'est-ce que vous appelez vérité? Qu'est-ce que vous appelez je sais, j'ai des informations? C'est comme j'ai vu un frère tout malheureux là. Et j'ai dit, mais frère, ça fait mon Dieu que tu ne te peins plus. Il me dit, non, pasteur, non,
Et je dis, mais tu ne viens même pas à l'église. Il y a quoi? Tu as des problèmes? Il dit, non, pasteur, moi, je ne peux pas venir à l'église. J'ai trop de dossiers sur les pasteurs. Ah, j'ai compris pourquoi il ne se peignait pas. Il a trop de dossiers. Les dossiers pèsent. Et tu le vois, on dirait une vieille chaussure. À l'heure où je vous parle, je ne sais même pas où il est. Vous savez quoi? Les gens ne savent pas vivre les vies. Vous savez, Dieu nous a sauvés. Nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est pour vivre. Ce n'est pas pour produire la mort autour de nous. Vous savez, je vais parler de quelques formes de calomnie rencontrées dans la Bible. La calomnie comprend les chuchotements. Romains au chapitre 1, verset 29 à 32. 2 Corinthiens 12, 20. Les médisances. La médisance, on va dire. Romains 1, verset 20. 2 Corinthiens 12, verset 20. Les soupçons. 1 Timothée 6, verset 4. Les colportages de nouvelles. Lévitique 19, verset 16. La diffamation. 1 Corinthiens 4, verset 13. Les faux témoignages. Exode 20, verset 16. Deutéronome 5, verset 20. Le rappel des fautes. Proverbe 17, verset 19. Les jugements des frères. Jacques 4, verset 11 à 16. Vous vous rendez compte avec moi que la liste n'est pas exhaustive. Mais ici, nous faisons juste une ouverture à la recherche d'autres choses pour qu'on puisse vraiment dépeindre par les Écritures le mal dans lequel beaucoup de personnes sont entrées. Il est donc convenable de définir les caractéristiques d'au moins une des formes ci-dessus citées. Par exemple, le rappel des fautes. Quelques versets à considérer. Dans Proverbe 17, verset 9 qu'on a lu précédemment, il est dit quoi? Celui qui couvre une faute recherche l'amour. Et celui qui la rappelle sans cesse dans ses discours divise les amis. Le rappel des fautes est une œuvre trompeuse. Dans le psaume 52, verset 2, ta langue n'invente que malice, comme un rasoir affilé, fourbe que tu es. Vous savez, il provient d'un cœur méchant. Matthieu 15, verset 19, Luc 6, verset 45, il pousse à la haine. Le rappel des fautes pousse à la haine. Dans le psaume 41, verset 7, et dans le psaume 109, verset 3, il y a un trait caractéristique du diable même. Rappeler les fautes, c'est faire la même chose que le diable. Et dans Apocalypse 12, verset 10, partie B, vous savez, au regard des caractéristiques du rappel des fautes, les croyants sont solennellement invités à garder leur langue. 1 Pierre 3, verset 10. Gardons nos langues. Ne rappelons pas les fautes des gens. Abandonnons la calomnie. Éphésiens 4, 31. 1 Pierre 2, 1. Un homme de Dieu, un serviteur de Dieu sérieux a dit ceci. Lorsque vous rappelez une faute, vous violez 34 doctrines de la parole de Dieu. Par exemple, la doctrine de la parole, c'est de la parole. C'est aussi la doctrine de la confidentialité, la doctrine de l'inhérence des Écritures, la doctrine plein, la doctrine de la calomnie même, la doctrine du pardon. Quand on rappelle les fautes, on viole tout ça. Et tout compte fait, mes amis, la calomnie ne doit pas être écoutée. 1 Samuel 24, verset 9. Puisqu'elle occasionne la séparation des amis. Proverbe 16, verset 28. Proverbe 17, verset 9. Ne pensez pas que vous êtes fait pour écouter la calomnie. Non. Il n'y a personne qui est fait pour écouter la calomnie. Des blessures mortelles sont infligées aux gens. Proverbe 18, verset 8. Proverbe 26, verset 22. Le meurtre est issu de ça. Psaume 31, verset 13. Ézéchiel 22, verset 9. La parole de Dieu définit également la langue calomnieuse comme un fléau. Job 5, verset 21. Venimeuse, selon le psaume 140, verset 3. Ecclésiaste 10, verset 1, verset 11. Et destructrice, Proverbe 11, verset 9.
Que Dieu vous bénisse.